Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Art Journal. Je vais réaliser une page d'Art Journal sur le papier noir Pantone multitechnique et je vous montre les Magical que j'ai sélectionnés, d'où l'intérêt d'avoir réalisé le nuancier sur papier noir aussi pour avoir un visuel de ce que nos médiums peuvent refléter sur le papier noir. Donc là, j'ai pris le gold. Faut savoir que quand j'ai fait cette page d'Art Journal, j'y suis allée vraiment freestyle, sans rien penser. Je savais que je voulais utiliser des poudres Magical. Voilà, le reste, je savais pas du tout ni quel tampon, ni quel pochoir. Bref, ma base, c'était le papier noir et Magical, c'est tout. Le reste, c'est totalement venu au fur et à mesure de mon inspiration et de l'envie du moment. Et je trouve que ça m'a donné plutôt une page d'art journal plutôt sympa. Donc une fois avoir saupoudré mes petites poudres, je viens les activer avec mon spray d'eau. Et je me rends compte que à certains endroits, il n'y a pas assez de couleurs. Faut savoir que autant quand sur le papier blanc on fait des gros plâtras, on va dire de poudre, ça ne va pas avoir forcément le rendu qu'on souhaite et on va se dire ah mince j'ai mis trop de poudre et comment je vais m'en dépêtrer. Que sur le papier noir, je dirais au contraire, il faut peut-être avoir la main un peu lourde pour avoir un résultat que l'on souhaite, du moins avec des couleurs que l'on voit. Là par exemple à la caméra vous voyez très bien la couleur or, le galactique pardon, teal, l'espèce de vert bleu là, pareil il se voit plutôt très bien, mais le Milky Way white, le blanc, n'apporte, enfin il se voit pas très très bien, ça apporte plus des paillettes blanches on va dire, un effet nacré blanc, mais sinon on ne voit pas le blanc en tant que tel. Donc j'ai séché tout ça, j'ai pris un pochoir que j'ai réalisé moi-même et que ma copine Scrap Sandrina m'a découpé avec sa silhouette, et je cherchais à apporter de la luminosité sur cette page et du blanc en fait. Donc j'ai pris ce pochoir, pas pour l'appliquer dans sa totalité, vous allez voir que certaines zones qui vont m'intéresser. Et j'ai pris du gesso blanc de chez Action. Et enfin blanc c'est un bien grand mot parce que je le trouve pas très blanc, et un applicateur mousse pour appliquer le gesso. Quand je vous dis que le gesso blanc de chez Action n'est pas vraiment blanc, c'est parce qu'en fait, je le trouve pas couvrant du tout pour avoir acheté déjà du gesso, on va dire, de qualité. Franchement, celui-là, c'est bien parce que je l'ai acheté qu'il faut que je l'utilise parce que j'aime pas faire du gaspillage. Franchement, après, il fait son job d'imperméabilisation de notre support quand on veut l'utiliser en tant que tel, mais en tant que base blanche, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Faites attention, le Magical va réagir au contact du gesso. Donc ça m'a légèrement teinté mon gesso aussi par endroits parce que déjà d'une il n'était pas bien sec mes poudres Magical, et en plus en venant repositionner un médium par dessus qui est à base d'eau, ça a réactivé le Magical. Donc c'est pour ça que déjà d'une j'alterne les positions de mon pochoir pour que ça me fasse pas un gros plâtras de taches blanches parce que je n'en veux que à certains endroits et pas sur l'entièreté de ma page. Et en plus vous allez voir là au pinceau, je viens retravailler le détail des petites taches que j'ai fait, et je vais faire, on va dire 2 voire 3 passages pour avoir un effet blanc. Vous allez me dire mais pourquoi t'as pas pris plutôt de la peinture
blanche, de l'acrylique ou de la gouache, tout simplement parce que je n'en ai pas. Heu, tous mes tubes de blanc sont finis, c'est vrai que la technique, on va dire, aurait voulu qu'on passe une couche, pardon, de gesso. Même si elle n'est pas totalement blanche, c'est pas grave parce que par-dessus, on peut venir poser n'importe quel médium et du coup, ça ne va plus, faire réagir les Magical, en fait, on va dire. Si là, par exemple, j'aurais utilisé, de la gouache ou de l'acrylique blanche, le Magical en dessous n'aurait plus du tout réagi, donc mes taches auraient été effectivement totalement blanches. Mais comme je n'en ai pas, j'ai fait avec le seul produit blanc que j'avais, c'était le gesso. Et pour qu'il soit vraiment totalement blanc, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs couches en laissant sécher à chaque couche pour avoir un résultat le plus blanc possible que je souhaitais. Euh, donc là, je sèche et je vais refaire une autre couche, comme je vous ai dit. De mémoire, j'en ai peut-être fait 3, 4, on va dire, pour avoir vraiment le résultat que je souhaitais, cet éclat blanc en fait. Je trouve que c'est la difficulté quand on fait une page avec un fond noir en fait, c'est d'apporter de la luminosité, euh, mais pas trop en fait, pour pas faire trop des gros plâtras de blanc. C'est pour ça que je me suis dirigée aussi vers les Magical, parce que vu qu'elles sont nacrées en fait au contact de la lumière, avec les reflets de la lumière, ça va scintiller, ça va refléter la lumière, donc ça va nous apporter de la luminosité différente de celle que j'apporte avec le blanc, tout simplement. Euh, c'est en faisant intervenir plusieurs médiums qu'on peut jouer sur cet effet de luminosité. Euh, Ce qu'on va apporter aussi par la suite, si c'est des papiers, du tamponnage, une certaine colorisation, va jouer sur l'aspect de la luminosité qu'on donnera à notre page. Donc, une fois que j'ai eu le résultat que je souhaitais, je vous montre un peu plus près. J'ai tout séché, j'ai enlevé le masquage de côté et je suis venue prendre ce tampon de Shoe and Flowers. J'avais tamponné avec le mot Believe, mais vous allez voir que au fil de la création, mon inspiration change et je vais l'enlever. Donc là, j'ai mis en couleur très rapidement à l'aquarelle. Pour faire la couleur peau, j'avais déjà un mélange de près que j'avais fait une réalisation d'avant. Donc je l'ai toujours simplement réactivé avec de l'eau et je suis venue m'en servir. Pour les autres éléments, je vais utiliser tout simplement les poudres que j'ai utilisées pour faire le fond, vous allez voir. Je voulais quelque chose de raccord avec le fond que j'ai fait, mais vu que c'est un papier blanc que j'utilise là et non un papier noir, le rendu est quand même légèrement différent. Donc là, j'essaye d'apporter un peu d'ombrage au niveau de la peau. Ça, c'est encore autre chose parce que j'ai encore du mal à faire les ombrages au niveau de la peau. Je vous dirais, j'essaye d'approfondir ma technique. Je prends le coup de main petit à petit. C'est pas le résultat que je souhaite à chaque fois, mais je trouve qu'il n'est pas catastrophique pour ma part. Donc là, je vais continuer ma mise en couleur de ce petit personnage. J'ai pris mon petit pot de poudre Magical Gold. Il a un nom, mais je m'en rappelle plus. Donc je sais c'est quelque chose Gold, mais je ne me souviens pas du nom exact. Et je suis venue faire mon petit mélange dans ma petite palette pour mettre en couleur certains éléments de ce petit personnage. Je vais vous laisser en musique et je vous reviendrai plus tard dans la vidéo.
Donc voilà, on se retrouve. J'ai fini ma petite colorisation à l'aquarelle. J'ai détouré, j'ai passé mon feutre noir tout autour de la tranche. Et je suis venue récupérer cette feuille d'un vieux livre que j'ai, qui a un effet très très vintage. Et c'est la tournure que va prendre ma page, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé que la colorisation que j'ai donnée à ce tampon et le fond pouvait avoir une connotation vintage, un peu, j'ai envie de vous dire. Donc, je suis partie sur ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette page, il y avait le titre Ma belle aventureuse. Et c'est pour ça que je suis venue couper au niveau du tamponnage que j'avais fait et venir me créer une petite étiquette avec ce bout de la page, en fait, le titre de la page, qui me plaisait plutôt bien et qui correspondait à ma page. Donc, j'ai collé tout ça, tout simplement. Je suis venue faire un assemblage des petits éléments que j'ai découpés, que j'ai sélectionnés. Et ça sera bientôt la fin de cette page. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager si ça vous a plu. Je suis ravie, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, à partager et à liker mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram, je partage pas mal de contenu là-bas. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye.